Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Père éternel, merci. Merci pour la vie que tu m'accordes encore aujourd'hui. Merci pour ce message que tu m'inspires. Saint-Esprit, parle à quelqu'un, console quelqu'un, édifie quelqu'un, enseigne quelqu'un, touche quelqu'un. C'est au nom de Jésus que je te prie. Bien-aimé, aujourd'hui je viens avec ce message. Dieu est un Père. Ceux qui ont écouté le message sur l'hommage que j'ai fait à mon père, Jean Kalika, souvenez-vous que j'avais mis en doute le rôle de Dieu comme Père par rapport aux circonstances de ma vie. À ce moment-là, j'avais dit que Dieu faisait des préférences. Il faisait de certains ses préférés parce qu'ils pouvaient dépouiller et continuer leur vie tranquille. Il s'en est suivi qui m'a montré combien il m'aimait, combien il m'a aimé, combien il m'aime et combien il m'aimera. Et ce à travers mes propres parents, ma grande famille et mes proches. Toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. C'est la vérité. La Bible. La parole de Dieu est dans la Bible et c'est la vérité. Donc après cette série d'hommages à mon père, j'ai reçu une sainte crainte de Dieu. Oui. J'ai découvert que Dieu, ayant mis son trésor, un trésor sans prix en moi, il veille que personne ne s'en saisisse. Oui, bien-aimé, Dieu m'aime sans aucun doute. Il le dit si bien, car Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si aujourd'hui je suis encore en vie, malgré les embuscades de l'ennemi, parce qu'en moi, il a mis un trésor. Un trésor. Et il veille à ce que ce trésor-là ne soit pas foulé aux pieds. Et chrétien, Satan t'attaque à la naissance. S'il te rate, il t'attend à ton adolescence. S'il te rate,
il t'attend dans ton mariage. Oh oui, c'est notre adversaire. Mais bonne nouvelle, il a été vaincu à la croix. Ne culpabilise pas. S'il te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur, qui est tout tracé. Aujourd'hui, je comprends que j'ai beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. L'être humain est sa création. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors suis-moi, écoute-moi bien. Le même amour qu'il a pour moi est celui qu'il a pour mes semblables. Tu n'as pas saisi? Autant il m'aime, autant il aime mon semblable. Cela veut dire que je ne dois pas interférer dans la destinée de mon semblable. L'être humain est sacré. S'il veille à ce que le trésor qu'il a mis en moi ne soit pas foulé, écrasé, il en est de même pour mon semblable. D'où la sainte crainte qui me saisit. Ah oui, fais attention à ne pas interférer dans la destinée de ton semblable. Parce que celui qui l'a créé, à son image, à sa ressemblance, veille. Il le dit si bien dans Ésaïe 43, 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Bien-aimé, ne joue pas à détruire ton semblable. Ce qu'il dit de moi, il le dit aussi pour l'autre. Créé pour sa gloire. Nous sommes arrivés à banaliser Dieu le Créateur, nous ses créatures. Revenons à notre Dieu, le seul vrai Dieu. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous ce message sur la situation des pères d'aujourd'hui dans nos familles. L'ennemi sait qu'en dénigrant le père dans les familles, il sera difficile de dire à un enfant, oui, que le Dieu Tout-Puissant est un père. Alors, il détruit le rôle du père en dévaluant l'image du père. Ce qui fait que l'enfant se dit, mais si Dieu est comme mon père, quel intérêt il y a à le suivre? J'avais crié à Dieu dans le sens où je ne comprenais pas que, n'ayant pas eu de problème d'identité, n'en ayant pas, je conçois très bien, sans problème, la place du père dans la vie, la place de la mère dans la famille, la place des parents dans ma vie. Mais Seigneur, comment se fait-il que mes enfants subissent cette confusion quant à l'identité du père? Moi, je ne l'ai pas eu du tout. Le malin sait qu'en attaquant le père dans mes enfants, il installera le doute quant au rôle du père. Et alors qu'il faut que je dise à mes enfants de prier, ne fût-ce que le Notre Père qui est aux cieux. C'est compliqué, bien-aimé. Les enfants ne verront pas en quoi le Dieu qui est présenté comme un père est différent du père biologique qui les abandonne, soit physiquement, soit moralement, soit spirituellement. Alors imaginez, comment pensez-vous, comment allons-nous restaurer les relations père-enfant? Charnellement, c'est impossible. Sans la connaissance de la parole, c'est impossible. C'est pourquoi Satan, qui connaît la parole, il fait tout pour que tu ne sois pas au courant. Et même quand tu es en possession de la Bible, que tu n'ailles pas la lire et que tu ne comprennes pas, que tu ne découvres pas la vérité. Parce que, écoute-moi bien, bien-aimé, quand tu connais la vérité, tu es affranchi. La
parole de Dieu est vérité. Il sait que quand tu comprends la parole, tu vas détruire son royaume à coup de « il est écrit ». Quand un chrétien est né de nouveau, il ne peut pas l'affronter de face. Il te fait ouvrir les portes toi-même. Oui. Comment? Il crée des disputes, des querelles, des divisions dans la famille. Ça crée la colère, ça crée la haine, ça crée la division. Les portes s'ouvrent et il frappe. C'est comme ça qu'il agit. C'est comme ça qu'il a toujours agi. Et aussi, tant que j'ignore une vérité dans le monde spirituel, je ne peux pas la réclamer et fonctionner. D'où l'intérêt qu'a Satan à tenir l'humain ignorant de son héritage. Dans la Nouvelle Alliance, on parle de Dieu le Père. Tout le temps. Dis-moi, comment traites-tu ton Père? Biologique ou spirituel? Comment traites-tu une autorité parentale? Comment tu la traites?